Merci, Monsieur le Président. Et merci à André Abrouille de cette présentation qui, je suis heureux de le constater, sans doute si nous avions des doutes, la Commission des finances a son utilité, puisque je vois que depuis nos remarques de jeudi, sa présentation a été particulièrement étayée sur la question des investissements, qui est, je crois, le point dur de ce compte administratif. Et je prends acte à la fois de son constat, puisqu'on partage ce constat sur le niveau insuffisant des investissements, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, et en même temps qu'elle nous donne une série d'éclairages. Permettez-moi d'y revenir et peut-être de changer un peu d'angle, même si l'idée n'est pas évidemment de redire ce qui a été dit ou de critiquer pour critiquer, mais essayer de réfléchir ensemble. Effectivement, il y a déjà un premier sujet, c'est la question des périmètres qui changent, vous n'y êtes pour rien, mais qui rendent assez fastidieux pour celles et ceux qui ne passent pas plusieurs heures sur les documents administratifs à retrouver les chapitres budgétaires, qui rendent les comparaisons difficiles et qui nous obligent parfois à une lecture telle qu'elle est présentée, peut-être un peu trop politique du compte administratif, et en tout cas qui ne permet pas toujours d'en tirer ce qui doit être mis au clair. Toujours est-il que moi je garde les chiffres qui ont été présentés. On pourrait discuter de certains sujets d'approche logique, ça a été fait en commission des finances, mais je retiens volontiers les chiffres qui sont présentés par l'exécutif et constater, comme Guillaume Guérin l'a dit avant moi, le respect, si l'on accepte, je vais y revenir, la question des investissements, nous constatons le respect global de nos objectifs, certes dans la limite haute, je pense notamment au taux d'épargne brut, mais globalement à ce respect des objectifs que nous sommes fixés, tant sur la capacité de désendettement que sur les ratios relatifs à l'épargne. La question qu'on pourrait juste se poser, et Jean Dionis y reviendra sans doute parce qu'il l'a évoqué aussi en commission des finances, c'est de savoir si ces objectifs en eux-mêmes, ils sont suffisamment ambitieux, ils nous tirent suffisamment vers le haut. Quand on compare, c'est vrai, notre région, alors certes, qui a connu des fusions, ce n'est pas le cas de toutes, mais à partir des documents de la DGCL, on constate effectivement que nous ne sommes pas, comme ce fut d'ailleurs le cas à l'inverse il y a quelques années, du temps de la région Aquitaine, nous ne sommes plus, notamment sur ces questions d'investissement, dans le peloton de tête des régions. Et donc ça là, il faut quand même le noter et y veiller. Si d'ailleurs ma thèse, alors elle peut être débattue, mais pour faire très, très, très global, si ces ratios ils sont globalement respectés, c'est parce que c'est un choix où ça ne l'est pas, c'est le fruit du hasard, et c'est ce que vient de nous dire André Abrouille. Mais notre équation budgétaire et financière, notamment sur la partie endettement, elle ne tient, Monsieur le Président, que parce qu'on a justement et précisément un taux d'investissement particulièrement faible aujourd'hui. Et ça, je crois qu'on ne peut que le constater ensemble. Et pour vous qui avez été un champion toute catégorie des régions en Aquitaine avec un taux d'investissement à 42 ou 43% à l'époque, je suis persuadé, on en a d'ailleurs parlé ici même l'année dernière, que vous ne vous satisfaites pas non plus de ce taux à 26%. Et de cela, on est les uns les autres bien conscients. Et donc, la seule question qui vaille, à mon avis, dans ce débat du taux d'investissement et des réalisations d'investissement, c'est effectivement le taux de réalisation. Pourquoi est-il si faible ? Moi, je pense que le taux de réalisation d'investissement, c'est vraiment l'outil d'excellence régionale. C'est-à-dire que l'investissement, c'est ce qui permet de faire plus que nos compétences classiques. C'est ce qui nous permet, et je reconnais que la région en est porteur, quand elle a reconnu qu'on n'en a pas tant que ça, des projets structurants. Je reconnais que la région, quand il y a un projet structurant, regarde volontiers ces dossiers. On en a chacun des exemples en tête.
Mais je crois que vraiment, l'outil d'excellence régionale, c'est le taux de réalisation de nos investissements et le volume de nos investissements. Or, ici, on constate effectivement que nous sommes tombés à 660 millions d'euros, loin des 800 millions d'euros que nous étions fixés. J'entends la remarque d'Andrea Brugge sur la proportion. Si nous avons changé de périmètre sur les dépenses de fonctionnement, il est logique que le taux d'investissement par rapport à au budget global se réduise. Mais si on regarde en montant global, il n'y a aucune raison que ce montant il soit réduit de 250 millions d'euros. Donc ma théorie, c'est que puisque l'investissement découle immédiatement de la différence entre nos recettes et nos dépenses de fonctionnement, lambda le taux d'endettement, à partir du moment où on constate que le taux d'endettement continue de progresser, il n'est pas logique que notre taux d'investissement diminue. Alors, vous avez dit, ce n'est pas. Il y a deux solutions quand on parle d'un taux de réalisation d'investissement insuffisant. Ou bien effectivement, il y a un pilotage qui se fait, et c'est pas forcément je sais qu'Andrea, quand je dis ça, n'aime pas ça, mais c'est pas forcément mal de piloter son taux d'investissement au regard des autres critères de fonctionnement et d'emprunt. C'est un arbitrage à faire. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut le dire. Et vous nous dites, Andrea Brugge, que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de volonté de pilotage de notre niveau d'investissement. Et dans ce cas-là, c'est la deuxième solution, c'est-à-dire que nous sommes un peu au gré du vent, dépendants de la réalisation des autres, ou de l'État, ou des collectivités territoriales. Et à mon avis, cela met le doigt sur notre capacité à dialoguer avec les collectivités territoriales, les départements et les communautés d'agglomération notamment, pour ensemble essayer de voir ce qui va être programmé dans l'année, ce qui est du domaine du sûr ou du moins sûr. Bien sûr, c'est très difficile à faire. Bien sûr, les collectivités ne disent pas forcément toujours non plus l'exact timing de leur investissement. Je reconnais bien qu'il y a un peu une dichotomie à faire, mais néanmoins, je pense qu'il faut éveiller parce que si c'est le fruit du hasard, si nous nous étions retrouvés avec 10 points de plus de taux de réalisation d'investissement, nous étions dans une impasse, nous constaterions aujourd'hui une impasse financière sur le compte administratif 2018, à moins d'augmenter considérablement le niveau d'endettement qui est déjà au taquet. Je rappelle que nous avons augmenté ce taux d'investissement de presque de 100% depuis 2015. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en concentrant vraiment notre réflexion sur ce taux de réalisation des investissements qui permet une équation financière globalement satisfaisante, mais avec effectivement un investissement réduit qu'il faut comprendre. Soit c'est une stratégie, soit c'est le fruit du hasard, mais attention au hasard parce que lorsque les choses se retournent, il nous mettrait dans une équation financière, encore une fois, difficile. D'où, en conclusion, Monsieur le Président, je crois utile les travaux que nous menons en Commission des finances pour essayer de réduire en permanence et d'essayer de comprendre quel levier on peut utiliser pour réduire nos dépenses de fonctionnement qui, si on reprend les charges générales et notamment ne serait-ce que les salaires ont augmenté de 6% entre 2018 et 2017. Je pense qu'il est important de voir clair, d'avoir une visibilité sur la transformation régionale, ce que j'appelle la région un peu 2.0, dans ce nouveau contexte des régions fusionnées. Il serait très important que, je crois, nous voyions plus clair sur ce qui est fait et qui montrerait la volonté de la région pour mutualiser des moyens et des coûts afin de baisser nos dépenses de fonctionnement et de retrouver peut-être des capacités de marge de manœuvre au-delà du recours à l'emprunt qui n'est pas à terme la bonne solution si l'on veut respecter nos ratios. Voilà ce que je voulais me contenter de dire. Simplement pour finir sur notre commission des finances qui dure, elle, pas 25 minutes, mais souvent plus de 2 heures. Ce qui permet d'avoir ces débats aussi, et qui permet d'arriver en session avec des éléments de réponse. Et je salue Andrea qui nous en a apporté. Pour votre information, nous travaillons en ce moment sur les participations de la région dans nos fonds d'investissement. 138 millions d'euros sont investis par la région dans des fonds d'investissement divers et variés, qui résultent d'ailleurs d'outils souvent à harmoniser, qui résultent des anciennes régions. 138 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est bien.
Ça ne veut pas dire que c'est risqué forcément, mais je crois que c'est un chiffre qui mérite aussi d'avoir l'attention de la séance plénière et sur lequel nous allons mener encore des investigations, ou encore le travail fait et commencé sur les aides régionales par département et maintenant par commune, pour essayer de voir si les fonds régionaux, au moins pour une partie d'entre eux, sont équitablement répartis. Là encore, nous avons eu des réponses à nos questions et je voudrais remercier le travail des services. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire le plus schématiquement possible pour éclairer le débat de l'Assemblée sur le compte administratif 2018. Je vous remercie.